Moi, voilà, oui, je pense que c'est clairement une question de cadre et qu'on ne devrait pas fermer tout comme ça, tous azimuts. C'est vraiment, ça fera bien plus de dégâts que le Covid, ça, c'est certain. Je m'appelle Jean, j'ai une trentaine d'années, dans le milieu du travail de manière assez confortable depuis 10 ans. Je m'appelle Alexia, j'ai 28 ans et je travaille depuis plusieurs années dans le secteur public à temps plein. Notre premier confinement était très différent du deuxième, dans le sens où le premier, nous l'avons vécu à la campagne, et le deuxième, nous sommes revenus, nous sommes restés en ville. En fait, vu qu'on était à la campagne, on avait beaucoup moins de tentations, parce qu'on était isolés. Et donc finalement, fatalement, dans la consommation de stupéfiants ou autres, voire même d'alcool, elle était amoindrie. Et puis on avait des occupations aussi, on avait de la chance d'avoir des occupations autour de nous qui faisaient en sorte des occupations qui étaient plus saines. Et on s'est dit super, on se casse de la ville et on va vivre de manière un peu plus saine à la campagne. Et d'ailleurs, on a mangé de façon très très saine, on prenait le temps de se faire à manger. J'ai arrêté de fumer. Et voilà. Et on buvait, oui, de temps en temps, bien sûr. On aimait bien prendre l'apéro, mais sans excès. Et ça nous est arrivé de prendre aussi de temps en temps un peu de drogue, mais pas du tout au même rythme qu'avant. Et qu'on ait pu d'ailleurs aussi à certains moments avoir un rapport à des substances illicites qui soient différentes des excès festifs de la ville. Par exemple, prendre des champignons en allant se promener en forêt, on a l'impression qu'on mange un petit bout de forêt, on ne boit pas et on part tous les deux en fait à l'aventure. Et c'était donc une manière de pouvoir considérer des substances qui sont illicites, mais pas de manière sale. Et le deuxième confinement, on l'a fait en ville. Et donc on avait moins d'activités extérieures puisqu'on on pouvait pas trop sortir, il y avait moins de choses à faire en ville. À la campagne, on a plus de liberté quelque part, euh, en période de contrôle. Par contre, on a quand même continué à voir un peu nos amis parce qu'ils étaient tout près, etc. Donc là, je vais dire que oui, on a fait plus de fêtes en buvant un verre, en prenant des stupéfiants, etc. Je pense qu'au départ, avant le confinement, notre consommation était quand même beaucoup plus cadrée, dans le sens on prend de la drogue ou on boit de façon excessive quand on va faire la fête hors de chez nous. Donc ce second confinement, on est chez nous, en ville, les copains sont pas loin. Alors oui, bien sûr, on fraude de temps en temps parce qu'on n'en peut plus d'attendre, d'avoir un peu de sociabilité. Donc on se réunit comment? On se réunit dans les maisons. Après quelques soirées autour de la table, on se dit comment sortir un petit peu, comment égayer un peu plus, cette soirée-là. Finalement, la drogue revient quand même sur le tapis. Le climat est tellement oppressant que c'est une manière à un moment de déconnecter quand même, quoi. Quand t'as plus de travail et que tu t'ennuies et que t'es chez toi, t'as envie d'action, t'as envie de faire des choses, et tu peux pas faire du sport, tu peux pas aller faire ceci, tu peux pas aller faire cela, et donc c'est une manière de se sentir vivre en fait. Et je vois tout de suite les semaines où j'ai retravaillé, ouais, fatalement j'ai moins fait la fête, j'ai pas pris de drogue parce que voilà, il fallait que je sois au taquet pour le lendemain, j'avais envie d'être au taquet parce que je répète, j'aime faire mon travail, j'ai de la chance. Pendant le second confinement, travail à temps plein, mais tout via l'ordinateur. Et je dois dire que ça m'a fait péter des plombs. Et donc oui, finalement, je n'avais peut-être pas fait cette connexion-là dans ma tête, mais je crois que ça m'a rendue très nerveuse. Ouais. Et donc que de nouveau, l'alcool et la drogue ont eu une place de décompression par rapport à cela. Donc moi, voilà, oui, je pense que c'est clairement une question de cadre et qu'on ne devrait pas fermer tout comme ça, tous azimuts. C'est vraiment, ça fera bien plus de dégâts que le Covid, ça c'est certain. Dans notre esprit, quand même, la consommation de drogue doit être contextualisée. Elle est liée à un contexte particulier, que ce soit voilà, une expérience dans la nature ou une expérience festive. On n'a jamais pris seul. On ne prend pas une ligne de cocaïne seul en pleine journée, hors d'un contexte particulier. Et il me semble que ce second confinement, en fait, amène du flou par rapport à ça. Voilà.